Bon, excusez. Faites le changement de carte SD, ça a bien été. Donc on va continuer pour la partie 2. Champion of Nora, un peu semblable à Baldur's Gate, hack and slash, on visite plusieurs mondes. J'ai pas encore joué à Champion of Nora à venir jusqu'à date, ça c'est le premier. Il vaut quand même son petit pesant d'or, je pense qu'il est pas loin de 30-35$ présentement. Mais je l'ai pas essayé, j'ai joué une fois, ça fait très longtemps, puis j'avais pris une sorcière à l'époque. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Si vous aimez la série Baldur's Gate Dark Alliance, ça vaut vraiment la peine d'avoir Champion of Nora. Je vous le dis, j'ai le 2 ici, que j'ai acheté chez eBay Games à l'époque. Ils s'en débarrassaient pour 4$, 5$. L'autre, je l'ai payé 20$ au marché au plus. Puis encore là, à l'époque que je l'ai payé 20$, c'était pas si cher que ça, parce qu'il était, je pense qu'il était à 30$ à l'époque qui valait. C'est un jeu qui a quand même conservé sa valeur pas mal stable. Fait que non, mais Champion of Nora, pis ça c'est le Return to Arms, c'est le deuxième, j'ai pas encore vraiment joué, mais ça a l'air que c'est vraiment des très bons jeux, il va falloir que je m'y mette, je vous les recommande si vous aimez les hack and slash, c'est vraiment de très bons jeux. Bon, celui-là je sais pas pourquoi j'en parle, parce que Sonic Mega Collection Plus, bon ben à Star, si vous avez une PS3, une 360, on peut avoir la Genesis Ultimate, puis ils l'ont même ressorti pour PS4 Xbox One. Ben ça c'était tous les jeux de Sonic à l'époque. À l'époque c'était quand même super d'avoir tous les jeux de Sonic et de pouvoir jouer au Genesis avec la PS2. Moi je l'avais acheté pour ça. Ça il y avait eu la première, c'était Mega Collection. Ça c'est Mega Collection Plus. Je pense que ça incluait les jeux de Game Gear. Ouais, c'est ça, on pouvait jouer au Sonic du Game Gear. Je sais pas si dans la Ultimate sur PS3 on peut jouer à la version Game Gear. Mais c'est sûr que les autres collections, il n'y a pas juste les jeux de Sonic, il y a pas mal plus de jeux que ça. Mais j'en parle parce que ça a quand même marqué un peu l'histoire de la PS2 quand on a mis la main là-dessus, moi et mon ami. On était tout contents de pouvoir jouer à Sonic sur PS2. C'est quand même pas rien, hein. Quand même. Bon, un grand classique que j'ai pogné, hein, puis au marché aux puces, la boîte elle est ultra maganée. J'ai payé ça 10$. Il va falloir que je me trouve une nouvelle boîte, je pense. Il va falloir que je commande ça. Les Turtles, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 autres plus sur les Turtles. Ça c'est le premier, ça joue à 2 players en même temps. Si vous aimez l'univers des Turtles, c'est juste que le premier player, il peut faire des level up sur le personnage qu'il choisit, tandis que le deuxième player, son personnage il reste tout comme tout le temps niveau 1, mettons. Il y a juste le joueur 1 qui peut monter son personnage de niveau, mais c'est vraiment très bon. C'est bande dessinée au bout, c'est comme les jeux de Turtle en général, c'est quand même assez difficile à jouer. Il y a un bon niveau de difficulté, là. Là, ma caméra a de la misère à focusser. Là. Ouais. Bon, ok, c'est mieux qu'elle va pouvoir faire, parce que c'est un jeu genre shell shading, c'est autrement dit bande dessinée. Mais c'est un excellent jeu, j'ai pas joué au deuxième, faudrait peut-être que je me le trouve à un moment donné. Mais c'est vraiment un très bon jeu, c'est fait par Konami, évidemment, c'est Konami, il y avait une licence, qui avait racheté une licence de des Turtles à partir de Tortue Ninja Turtle 2 sur NES. Mais c'est un très bon jeu d'action, puis si vous voulez jouer à 2 players, c'est vraiment bien, puis ouais, on peut juste jouer à 2 players maximum, mais c'est vraiment un excellent jeu, moi j'ai fortement trippé. Bon, Orphan, c'est un excellent jeu d'action, aventure. On incarne un jeune magicien. Il est écœurant. Le jeu-là, le problème de jeu-là, c'est que le jeu est quand même très mal vieilli. Malheureusement, c'est pas tous les jeux de PS2 qui vieillissent très bien, soit dit en passant. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Moi, j'ai quand même trippé à ce jeu-là. C'est quand même inouï de ce côté-là, c'est vraiment un excellent jeu. Bon, évidemment, vu que j'aime les jeux de lutte, mais regarde, j'ai SmackDown Just Bring It qui a été le premier SmackDown sur PS2. Ça a marqué l'histoire parce que c'était un bond énorme entre ça puis la PS1, les graphiques, tout ça, le gameplay était quand même resté pas mal pareil, très simple à jouer, soit dit en passant à SmackDown. Ces vieux SmackDown-là, le gameplay était vraiment génial à jouer, c'était très facile, n'importe qui pouvait s'initier à ce jeu-là. Bon, évidemment, je vous ai parlé de la série Hot Shot Golf, ça c'est le Hot Shot Golf 3, c'est lui que j'ai joué, il est vraiment palpitant, ça se prend
C'est pas, comme j'ai dit comme précédemment, c'est pas un jeu qui se prend si au sérieux que ça, puis c'est vraiment très très bon. Puis on voit les graphiques en arrière, c'est un peu comment dire, c'est un peu bande dessinée de ce côté-là, mais c'est un très bon jeu. Puis si vous aimez, le prochain c'est la même série, c'est Hot Shot Tennis. Je l'ai essayé. C'est un excellent jeu de tennis, c'est écœurant. Moi j'ai vraiment adoré pour les 4 piastres qui m'a coûté dans une boutique. Ça valait vraiment les 4$, honnêtement. Il est vraiment bon. Moi, je me suis amusé comme un petit fou. Moi, j'ai joué à deux players. On peut jouer jusqu'à 4 si on a le multitable. Mais c'est quand même un excellent jeu. Il est quand même écœurant de ce côté-là. Je vous le dis, le gameplay est très simple aussi. C'est un gameplay très très simple. Moi j'ai adoré Hot Shot Tennis. Quand j'ai vu ça, je savais pas que ça existait. Je suis tombé dessus par hasard. Puis le vendeur me l'a dit. Il dit il est vraiment très bon. Bon, on achève Star Wars Starfighter, qui est l'un des tout premiers jeux sur la PS2, qui est sorti à l'époque. C'est un jeu de vaisseau de Star Wars, comme il ne s'en fait plus aujourd'hui. C'est un style qui me manque énormément beaucoup. C'est un excellent jeu, il n'est pas très long à faire si vous aimez l'univers de Star Wars. Évidemment, on conduit un Naboo Starfighter. Dans le deuxième, on peut incarner ce vaisseau-là. Puis le deuxième, on peut jouer à 2. Tandis que là, on ne peut pas jouer à 2 sur celui-là. Le deuxième, on peut jouer jusqu'à 2 players. C'est vraiment un excellent jeu. Il n'est pas si long que ça à faire. Le boss de la fin, il y a quelque chose à battre quand même. Le boss de la fin. Puis on finit avec Run Like Hell, qui est un jeu d'horreur. C'est des extraterrestres qui s'emparent d'un vaisseau. C'est horreur action. C'est quand même très très bien. C'est un excellent jeu, je vous le recommande. Je sais pas combien il vaut. Il est un peu mal vieilli cependant. Bon. Non, il me semble qu'il me manque des jeux. J'en avais un peu plus que ça. Fait que je vais aller voir, là, ça sera pas long. Fait que je vais aller checker ça, puis je vous reviens pour une partie 3. Sinon, la partie 2, ça va être la conclusion. Je sais pas s'il me semble qu'il m'en manque. Fait que je reviens, et si je le retrouve pas, mais ça va je pourrais pas faire plus que ça. Fait que à plus.